le livre. Coucou Louise. Et à Tristan, bien entendu. Achetez, achetez-le. Coucou tout le monde, bienvenue dans ce petit vlog de 3 jours. Voilà, donc vraiment petit vlog sur un petit week-end. Je me suis tressé les cheveux aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le samedi, je ne sais plus quelle date, mais c'est pas grave. Le samedi 18 mai je crois, il est 20h40. Je me suis tressé les cheveux, du coup j'ai les cheveux tout ondulés. Donc on va les mettre derrière comme ça. Voilà. Vraiment, le début de cette vidéo, c'est n'importe quoi. Je vous parle de cheveux direct. Donc du coup, petit vlog de 3 jours où vous avez vu dans le titre, on va parler d'un livre en particulier. Un livre que j'ai été récupéré ce matin du coup au Bordeaux Geek Festival. Donc c'est un festival basé sur le gaming, le côté geek hein, bien entendu. Il n'y a pas vraiment de livres en fait à part juste des mangas. S'il y avait des mangas mais je n'ai pas été regarder. Et puis bon à part du coup la petite Imeris édition que j'ai pu voir. Mais après c'est vrai que j'en ai pas vu trop. Mais peut-être qu'il y a un moment donné on n'arrêtait pas de tourner en rond et je pense qu'il y a une ou deux allées, au moins une allée qu'on n'a pas faite. Mais bon, écoutez, c'est pas grave. On a beaucoup craqué. On a beaucoup craqué avec Mika. À la base, on y allait sans vouloir craquer. Hein. Pour le coup, j'y allais surtout pour récupérer le collector et pour aller voir l'exposition parce que le thème de cette année, c'était sur les années 90, donc avec les vieilles consoles forcément, des années 90. Et puis voilà, il y a une petite exposition assez sympa mais que j'ai pas pu vraiment vous prendre en vidéo rush. Là vous avez juste vu 2-3 rushs parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. J'étais pas encore je suis pas encore très à l'aise en fait de filmer et c'est vrai qu'avec le téléphone c'est pas terrible et puis la plupart des personnes ont tendance à passer devant parce qu'ils font pas attention à ce qu'on fait en fait, donc ce qui reste assez logique. Donc bon, je vous ai pris quand même des petits rushs où vous avez pu voir Louise, donc je reviendrai pour vous parler plus précisément de ça, mais ce que je voulais vous montrer c'est au niveau des quelques craquages qu'on a fait et surtout que j'ai fait. On a acheté des affiches. On a acheté des affiches d'une exposante en fait où on avait déjà acheté des affiches lors d'un précédent festival, le Animasia en fait, et quand on a vu que c'était les mêmes exposantes, on s'est arrêté et du coup on a acheté 2 nouvelles affiches à la maison. Alors je vous les ai pas pris en photo, mais bon, c'est une affiche de Hunter x Hunter et l'autre du voyage du Chihiro, voilà, donc ça va être dans la déco de la maison, encore un petit quelque chose, mais Mika là, il aimerait bien trouver plutôt des cadres en fait, pour les mettre dans des cadres, donc du coup pour l'instant ça va pas être exposé tout de suite, ça sera quand on aura trouvé les cadres, et moi j'ai craqué du coup sur le même stand pour ce petit éventail, voilà, qui est assez transparent, donc je suis pas sûre qu'on voit très très bien, je pense que là si on voit, j'aime vraiment beaucoup, bon, c'est les couleurs que j'aime bien, hein, le bleu, le violet comme ça, j'aime vraiment trop, c'est fait avec de la soie. Donc voilà, et puis cet été ça va être très très bien. Hein. D'ailleurs j'en ai déjà un autre que Mika m'a offert, donc je vais prendre celui que Mika m'a offert, je vais le mettre au travail parce qu'au travail il fait chaud et puis ben voilà, hein, ça sera pour à la maison. Puis je me dis que pour faire quelques photos quand il y a des livres dans ces teintes là, franchement ça peut très très bien aller. Ensuite je me suis arrêtée dans un petit stand tout de violet vêtu, donc forcément mes couleurs préférées, donc ça s'appelle le stand de Sergent Guimauve. Elle a normalement il me semble un site internet, je vais pas été voir mais en tout cas elle faisait des trucs très très chouettes et j'aimais bien toute cette ambiance un peu violet, donc j'ai décidé de craquer sur quelque chose d'utile, donc j'ai craqué sur ce pot à crayons, comme vous pouvez voir j'ai déjà mis mes crayons, qui est en forme de borne d'arcade, voilà, donc comment vous dire que j'aime beaucoup. Je le trouve très sympathique et puis ça change un peu, hein, je trouve, au niveau des pots à crayons. Donc voilà, et puis en plus celui-ci va être bien stable, donc comme ça va le faire parce que là pour l'instant j'en ai un en forme de cactus et il est un peu branlant, donc ça fait que à chaque fois quand Shanks arrive sur mon bureau, il a tendance à le faire tomber ou je le retiens de justesse et puis moi aussi je le fais tomber, il n'y a pas que chance. Donc j'étais là en mode ça serait plutôt pas mal, quand je l'ai vu je me suis dit bon ben voilà, hein, c'est le moment ou jamais de craquer dessus. Mika s'est pris un Gundam, alors je peux pas vous le prendre en photo, il est en train de le monter là, donc je vous prendrai une photo plus tard dans un prochain vlog quand il aura fini, là, il en a pour un petit moment quand même à le monter et d'ailleurs on a craqué également sur une figurine d'Albator, je vous mets ici la photo.
parce qu'elle est assez grande, elle fait au plus de ma tête, hein, donc c'est vraiment une très, très grande figurine, donc la portée, j'avais pas spécialement très envie, mais en tout cas, je vous mets la photo et franchement, on a trop craqué dessus. Et en plus, sachez qu'on a fait quand même finalement des affaires parce que le Gundam et cette figurine en fait n'est plus disponible neuf à la vente sur des sites internet ou sur des j'allais dire des grandes surfaces, mais pas vraiment, mais en tout cas pas sur les sites internet parce que voilà, ils en ont plus beaucoup en stock, probablement juste quelques exposants qui en ont encore, mais du coup la plupart sont d'occasion et sont méga chers en fait. Donc du coup on a fait une affaire finalement à les trouver parce que bon, autant le Gundam il était au prix neuf, mais surtout cette figurine-là d'Abator, quand on a regardé sur internet, elle était à peu près à 800 euros. Ça coûte cher, 800 euros. Et là, en fait, on l'a payé 350. Alors, c'est cher hein, quand même, mais c'est vrai que du coup, par rapport à ce qu'on aurait pu avoir sur internet, si on la voulait vraiment, et puis elle est tellement belle que du coup, voilà, j'ai dit à Mika, j'ai dit, bon, écoute, on va craquer là-dessus. Et du coup, on va arriver dans le vif du sujet. Donc je suis passée voir Imeris Édition, voir du coup notre très chère Louise de Reptilian Lecteur et Tristan, parce que du coup la maison d'édition appartient à son cher et tendre, donc à Tristan, et c'est une maison d'édition qui vient juste d'ouvrir, enfin qui a ouvert du coup en fin d'année, et du coup celui-ci c'est son premier livre, donc L'âme du vent de Amandine Grosso, voilà, donc aux éditions Imeris. Donc moi j'ai pris la version collector lors de la campagne Ulule en fait, et quand j'ai vu sur Instagram qu'ils allaient venir au Bordeaux Geek Festival, ils ont proposé en fait, si on voulait venir récupérer notre livre directement là-bas, on pouvait directement, donc en fait je leur envoyais directement un message sur Instagram pour dire que j'allais venir, comme ça leur permettait déjà d'économiser un envoi et puis d'économiser du temps également aussi à préparer le colis, etc. En plus j'étais sur place, donc j'allais forcément aller les voir, donc tant qu'à faire autant récupérer directement le livre sur place. Donc magnifique, très très beau. Déjà on va commencer par la première de couverture avec du coup des dorures que j'aime vraiment beaucoup, là dans ses cheveux, sur ses bagues, là vraiment vous voyez les dorures. Alors sur le nom, bien sûr, sur le nom également le titre et tout, mais vraiment les petites dorures là sur des petits éléments comme ça. C'est une super idée, c'est très joli et moi je valide complètement en tant que lectrice, mais également en tant que graphiste, parce que je trouve ça bien de se concentrer sur des petits éléments pour apporter un plus en fait au niveau de la couverture. Ensuite, forcément, voilà, au dos au dos du livre, du coup, on a voilà également de la dorure, je vais y arriver, et puis un peu de dorure également sur la quatrième de couverture, donc à des endroits assez bien. Et donc autant, de toute façon c'est une grande illustration. Donc là on voit la jeune fille qui s'appelle Baya. J'ai eu un doute en l'espace de 3 secondes. Ça continue ici et là on a sa petite ville, voilà, au loin, donc vraiment très très joli. Et puis bien entendu le magnifique jaspage avec un serpent. Donc je suppose qu'on va voir la signification du serpent à un moment donné, hein. Le haut se représente comme ça, le bas est comme ça, mais voilà, le jaspage comme ça, et puis en plus on a un petit signet. Donc ça j'aime bien les signets, surtout dans les reliés, c'est plutôt pas mal, même si du coup j'ai eu, avec la campagne Ulule, j'ai pu avoir ce petit sticker avec cette petite tortue qui a une ville sur le dos. On a l'explication de pourquoi cette tortue, donc vraiment très très chouette dès les premières pages, puisque j'ai commencé à le lire, hein, bien entendu, donc je vais vous en parler après, mais bon, du coup on a l'explication, donc c'est chouette. Et là du coup ce sticker va être utilisé dans mon carnet de lecture quand à la page du coup de la fiche de lecture, quand je vais écrire mon avis, du coup je vais le coller dessus, donc comme ça il sera pile poil au bon endroit, et puis comme il est joli, autant l'avoir à un endroit qui sera toujours utile. Et du coup j'ai eu également un petit marque-page, donc avec la ville en fait en recto, et en verso du coup directement le titre, L'âme du vent. On a toujours besoin de marque-page et j'aime bien changer par rapport aux couleurs du livre en fait que je lis. Donc celui-ci je l'utiliserai pour d'autres livres, pas forcément que pour L'âme du vent, donc je l'utiliserai également pour l'autre livre. Et lui c'est pareil, hein. Donc lui c'est pour le jaspage, et du coup c'est pareil en fait, hein. Je peux l'utiliser pour n'importe quel livre parce que voilà, il est très joli.
parce qu'il est très joli et qu'il ira très bien avec d'autres livres. Et là, en fait, comme il y a le signet, j'avoue que je vais pas mettre de marque-page dedans, sauf s'il y a peut-être un moment donné, s'il y a un élément qui ressort et que j'aimerais bien garder en souvenir, voilà, je pense que je le mettrai, mais globalement, il y a le signet, donc autant garder ces marque-pages pour d'autres livres. Donc voilà, c'est très, très, très joli. Et donc, du coup, pour ce petit livre du coup que j'ai commencé, c'était pas prévu, hein, vraiment ce vlog arrive un peu sur... vraiment comme ça en fait, puisque à la base je voulais terminer L'héritier trahi ce week-end parce que la semaine prochaine on commence Force Wing avec ma collègue. Donc, ça va être un livre très très gros qui on va probablement mettre du temps à le lire, hein. Ça m'étonnerait qu'on arrive à le lire en une semaine, quoique là j'ai terminé mon jeu vidéo donc peut-être que j'arriverai à me concentrer un peu plus. J'ai des doutes, enfin d'ailleurs on commence mardi, pas lundi. On commence mardi, je sais plus ce que j'ai dit la semaine prochaine je crois. Bref. Donc du coup en fait j'avais hésité et là vers 4h, 17h que j'ai commencé, 17h je crois, finalement je me suis dit bon allez, je fonce dessus, j'ai envie de le découvrir, et puis j'ai envie aussi d'en parler directement là, il vient juste de sortir, la version brochée du coup est sortie, cette version collector a été mise à disposition sur Ulule et il y en a aussi quelques exemplaires dans des événements, dans des festivals en fait, mais sinon en fait ce n'est pas disponible à la vente au sein des librairies. Par contre il y a la version brochée. Moi je préfère cette couverture là parce que la version brochée elle est plus orangée, vif, très tape à l'œil justement pour que ça soit directement en fait mis en avant-plan, hein. De toute façon c'est une astuce éditoriale bien entendu, mais c'est vrai que moi c'était ces couleurs là que je préférais vraiment, donc du coup forcément quand j'ai vu la différence entre les deux je me suis dit bon je vais craquer. Ça me permettait également de soutenir une toute nouvelle maison d'édition avec leur premier roman, donc ça me faisait plaisir d'aider. En plus ça fait un long moment que je suis du coup Rêve ta vie en lecteur sur YouTube, je l'aime vraiment beaucoup et vraiment elle est adorable dans ses vidéos mais elle est également adorable en vrai. Tristan aussi est très gentil, très agréable en vrai aussi, donc du coup pas de regret de les avoir aidés. Et du coup là, comment vous dire que j'ai déjà lu 72 pages, voilà, je suis à la page 72 et pour l'instant j'en vois que du positif, hein, donc du coup pas de regret encore pour l'instant de l'avoir acheté et j'aime vraiment bien. On est sur une histoire qui se passe dans le désert, donc il y a de la chaleur, il y a un petit côté oriental un petit peu, mais ça reste assez enfin classique, hein, bien sûr, mais bon, c'est juste dans le désert qui est assez sympa. Et en fait, on suit Baya, qui est une apprentie oracle, du coup, qui voit l'avenir dans une sorte de magie de vent, qui est très très bien faite, vraiment. Elle est assez originale, je ne l'ai jamais vue de cette façon-là. C'est original, c'est vraiment bien fait. Donc voilà, c'est une oracle un apprenti oracle qui est bientôt fini sa formation. Et en fait, elle va du coup un jour prédire à une jeune fille qu'elle va tomber malade. Et justement, pendant ce moment-là, en fait, en termes de ce moment-là, donc dans les bas-fonds de la ville, là où il y a que de la pauvreté et puis les personnes les plus démunies, il y a justement une mystérieuse maladie qui est en train de se propager au fur et à mesure. Et du coup, on va partir sur ce fond-là. Et puis voilà, il y a des intrigues, on se demande... d'où vient cette maladie, étant donné on est dans les bas-fonds de la ville, donc on se doute qu'elle va forcément se propager assez rapidement. C'est une maladie assez difficile quand même, je vous en dis pas plus, hein, pour pas vous spoiler quoi que ce soit. C'est écrit de toute façon dans le résumé qui est vraiment très succinct, donc ça au niveau du résumé on est plutôt pas mal, c'est vraiment juste ça. Enfin ils disent un petit quelque chose sur la maladie, moi je préfère pas vous dire, mais vraiment voilà, on est sur quelque chose d'assez intriguant. Sincèrement c'est très bien écrit, la plume est très travaillée en fait, et surtout elle est assez poétique, vous voyez ce que je veux dire. Je sais que ça va pas être une plume qui va plaire à tout le monde. Ça, je sais que voilà, il y a certaines plumes comme ça, bien travaillées, assez poétiques, qui plaisent pas à tout le monde. Mais celle-ci, elle est relativement fluide malgré tout, en fait. Et c'est vraiment bien fait, c'est très bien écrit. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Ça nous permet aussi de changer un petit peu de ce qu'on peut voir habituellement, des formes de phrases assez simples et tout. Donc ici, comme c'est bien travaillé, c'est vrai que c'est assez changeant. Bon, après, de toute façon, Louise m'a dit que justement, Tristan avait...
décidé de commencer par ce texte-là parce que justement ça pouvait changer et tout, donc c'est vrai que là c'est plutôt pas mal, et sincèrement 72 pages je les ai lues assez vite, et j'aime bien, franchement c'est cool. J'aime bien, le fond de l'histoire est assez intéressant et surtout très intriguant avec ce système de non seulement la magie mais également de cette maladie en fait, et pour moi ça se situe entre le young adulte et l'adulte. Voilà, entre les deux, parce qu'il y a quand même des sujets assez difficiles. Vous voyez, il y a des petits passages qui sont... c'est pas tout beau tout rouge, enfin, c'est pas si terrible que ça, mais on va dire qu'il y a quand même des passages assez durs et assez prenants, hein, voilà, dans les 70 premières pages quand même. Mais ouais, c'est sympa. Pour l'instant, voilà, ce que je peux vous en dire, j'aime bien. Donc le début me plaît bien, j'ai très envie de continuer à le découvrir, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le lire durant ces 3 jours, puisque lundi, c'est férié, donc je mettrai en ligne le vlog que lundi soir. Mais clairement, je vais réussir à le lire assez rapidement parce qu'il n'y a que seulement 337 pages. C'est un one-shot, donc ça va être bien parce qu'en plus, là, forcément, le récit avance pas mal. Là, déjà, dans les 70 pages, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Ça avance bien. Vraiment, ça avance bien. On reste... on s'adapte pas sur des petits trucs, hein. Voilà, ça va vraiment vite. Et petit point très très positif pour moi, c'est que les chapitres sont courts. On a des chapitres qui font quoi, 5-6 pages, 3 pages, 2 pages, enfin, vous voyez, c'est des chapitres très très rapides. Donc là, on est à page 70, je suis déjà au chapitre 14. Et franchement, ça, je trouve ça bien, parce que du coup, c'est fluide en fait, parce que la façon de faire, c'est fluide, parce que dès qu'on va lire du coup 3 pages, hop, on va passer à un autre chapitre, et ça nous permet de avancer dans l'histoire et de rester à une certaine fluidité. Donc voilà, pour l'instant, pour moi, c'est pas mal, donc j'ai hâte de continuer. Je vous reprendrai bien entendu demain pour vous en parler plus. Demain, j'ai rien à faire. Là, je vais aller jouer avec mes amis, parce que je vois qu'il est déjà 21h, ce serait bien que je leur envoie un message, parce que j'ai promis de jouer avec eux. Donc voilà, je pense que je vais aller jouer ce soir. Je lirai probablement encore quelques chapitres avant d'aller me coucher. Je vais pas jouer énormément d'heures, parce que je suis un petit peu fatiguée quand même, après une journée aussi folle, très active. Donc je lirai un petit peu, et demain j'ai rien de prévu du tout. Je reste tranquillement à la maison, donc je compte bien, très très bien avancer, de façon à ce que lundi je le termine. Je pense que ça va être faisable largement, parce que ça se lit bien. Donc voilà, trop hâte d'y retourner, et puis bien sûr je vous reprends plus tard pour vous en parler un peu plus, évidemment. Je vous reprends dimanche soir, du coup il est bientôt 20h30. Je me suis super bien installée. Je vais être affalée comme ça. J'ai bien avancé dans l'âme du vent, du coup je suis très contente puisque j'ai atteint la page 200 sur 337, donc vraiment c'était pas mal. Ce matin j'étais à la page 72, donc j'ai vraiment bien avancé, et pourtant j'ai pris vraiment le temps de lire. Je voulais pas en fait rester un peu sur ma faim en fait, le fait de le lire très rapidement, donc j'ai pris vraiment mon temps pour lire. J'ai passé des bonnes heures dessus, mais voilà, j'ai pris le temps de découvrir l'histoire, de m'imprégner de l'histoire, de m'imprégner également de la plume qui est vraiment très jolie, et du coup plusieurs fois j'ai relu plusieurs phrases qui étaient vraiment très très jolies. Donc voilà, j'ai pris vraiment mon temps pour le découvrir, et franchement j'ai quand même réussi à bien avancer, donc je suis très contente de moi. Je vais continuer à lire, mais là je vous avouerai que la concentration est en train de dire bye bye ciao. Donc je vais avancer. Idéalement, j'aimerais bien arriver jusqu'à la page 237, voire un peu plus, pour que demain il me reste une centaine de pages à lire, parce que autant aujourd'hui je faisais rien, mais par contre demain midi je suis invitée chez des amis pour manger, et on va faire un jeu de plateau l'après-midi. Donc même si on va pas partir super tard parce qu'on va juste faire une partie, mais bon voilà, j'aimerais bien avancer, et de façon à ce que demain je puisse le terminer tranquillement, finir cette vidéo, la monter, et puis du coup vous la poster directement pour 19h, ça serait l'idéal. Mais bon, pour l'instant on n'en est pas là, mais j'ai bien avancé, donc je suis très contente de moi. Et comment vous dire que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup. Comme je vous disais, c'est assez... La plume est très poétique, donc c'est vrai que ça pourrait pas plaire à tout le monde, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. J'ai beaucoup aimé relire certaines phrases du coup, qui étaient vraiment très prenantes, très très bien. Et puis là, en fait, avant d'aller manger, j'ai lu un passage vraiment très prenant, très difficile aussi à lire, beaucoup d'action.
Je sais pas comment vous dire ça, mais il y avait vraiment quelque chose de vraiment de très addictif dans ce passage-là. À la fois un petit peu, un peu de terreur, c'était assez terrifiant également sur un certain point. Et ouais, c'était vraiment un passage très incroyable en fait. Vraiment très très beau à lire. Alors très beau à lire. Non, très bien à lire, très beau à lire, pas spécialement, mais c'était vraiment un passage vraiment très prenant et il m'a vraiment retourné le cerveau, puisque voilà, j'ai fait la vaisselle et pendant que je faisais la vaisselle, j'ai pas arrêté de repenser à ce passage-là. J'en ai même parlé avec Mika pour vous dire à quel point ça m'a bien pris et en fait, c'est surtout que j'ai trouvé ça vraiment assez original en fait et très bien fait, très bien mené et avec quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire. Alors, moi surtout, je n'ai pas forcément l'habitude de lire ce genre de livre en fait. Pourtant, je suis quand même assez... Enfin, je lis essentiellement de la fantasy, du fantastique, vous le savez. Là, on est dans de la fantasy assez sombre. Hein. C'est un univers plutôt sombre. Il y a deux, trois éléments qu'on découvre en fait au fur et à mesure de l'histoire qui m'a laissé un petit peu sur les fesses pour le coup parce que j'étais en train de me dire waouh, mais en fait, l'univers est très sombre. Hein. Très sombre et juste ces éléments-là, je me suis dit, la vache, quand même, ça doit pas être facile de vivre dans ce monde, hein, clairement pas. Mais, et pourtant, il y a quand même une sorte d'espoir, quand même aussi, voilà, de- que ce monde porte quand même de la vie, de la belle vie, etc. Donc c'est vrai que j'ai bien aimé. Ouais, c'est vraiment un passage qui m'a assez marqué. Et voilà, c'est un univers sombre, hein, on va quand même pas se mentir. On n'est pas dans quelque chose de doux, de tout beau, tout rose. Voilà, il y a vraiment ce côté sombre qui me plaît bien. C'est vrai que et je lis pas beaucoup de romans qui ont un univers sombre comme ça. Les peu que j'ai lus, vous avouerez que j'arrive pas à me souvenir exactement des titres actuellement, mais je sais que j'avais quand même bien aimé justement ce côté, c'est le côté sombre en fait, vu que ça change vraiment. Mais bon, comment vous dire que voilà, je passe quand même un super bon moment. Là en plus, voilà, il s'est passé un élément qui est incroyable, qui est super bien mené. Et là, du coup, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner parce que ça impacte complètement la suite en fait de l'histoire. Il y a vraiment quelque chose là voilà, impacte l'histoire et du coup, j'ai très envie d'en découvrir plus. Donc voilà, je vais y retourner tranquillement. J'espère que je vais réussir quand même à me concentrer un petit peu pour bien avancer et pour pouvoir voilà, vous donner mon avis final. Donc je reviendrai directement demain soir. Hein. Demain soir ou si j'arrive à le terminer demain matin, sait-on jamais. En tout cas, je viendrai vous donner mon avis final, voilà, pour vous dire. On va voir, parce que peut-être que ça peut changer en termes d'histoire ou de fin, peut-être que la fin ne va pas me plaire, mais en tout cas, pour l'instant, tout ce que j'ai pu lire, donc les 200 premières pages, enfin les 200 pages, voilà, les 200 pages là, je les ai vraiment beaucoup aimées. J'ai pas de points négatifs à dire, parce que vraiment tout était pas mal. J'ai quand même réussi à détester un personnage et également à m'énerver un peu contre l'héroïne par rapport à l'une de ses décisions. Mais en vrai, ça reste très bien, ça reste très crédible en fait. Et du coup, c'est dans la... Ça sert l'histoire bien entendu, mais sur le coup j'étais là en mode non mais ça. Donc non, vraiment j'ai bien aimé pour l'instant, bah, c'est un 8. Pour l'instant, c'est un oui, donc j'ai hâte de voir, de découvrir la fin et de pouvoir vous le dire. Donc je reviendrai demain pour finaliser ce vlog et du coup vous donner mon avis final sur L'âme du vent. Allez, je viens clôturer du coup ce petit vlog. On est lundi, il est 13h30 finalement. Notre après-midi jeu de plateau s'est transformé en jeu vidéo un peu plus tard dans l'après-midi. Donc du coup, j'ai réussi à lire et à terminer L'âme du vent surtout. Voilà, j'ai réussi à le terminer du coup ce matin avant de déjeuner. Avant de déjeuner pour le coup, parce que il me restait 3 pages et j'ai dit à Mika, moi, attends, tu me laisses terminer mes 3 pages s'il te plaît, et après on peut manger. Voilà, donc j'ai réussi à terminer celui-ci. Après, j'ai quand même super bien avancé hier, sachez-le, parce que hier soir, quand je vous ai pris, j'étais à la page 200 et finalement, ce matin, j'étais à la page 269, donc j'ai lu 68 pages, alors que j'étais pas trop concentrée, mais il faut dire que quand je vous ai pris, en fait, j'étais arrêtée il venait juste d'y avoir un passage très prenant, je vais y arriver. Et en fait, après, quand j'ai repris ma lecture, ben, justement, il y a eu encore un énorme passage extrêmement prenant et vraiment super bien fait, en fait. Donc du coup, ben,
J'ai pas réussi à m'arrêter, j'ai continué, j'ai réussi à bien avancer et du coup ce matin il me restait 68 pages donc du coup je les ai terminées tranquillement ce matin et je peux vous dire que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je lui ai mis 5 étoiles du coup, vraiment c'était vraiment excellent. Pas loin d'un petit coup de cœur, oui, je pense. Pas loin d'un petit coup de cœur, j'avoue. Mais bon, pas non plus un énorme coup de cœur, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une excellente lecture. C'était très prenant. C'est un univers vraiment pas facile à suivre. Enfin, pas facile à suivre. Pas facile tout court. En fait, c'est quand même un univers sombre, assez difficile, où il se passe aussi des petites choses. Trigger warning d'ailleurs. C'est écrit au début du roman, avertissement de contenu, cannibalisme, mort sans violence. Voilà, donc pour vous expliquer. Après, je trouve que ça reste quand même bien écrit. Ça n'est pas écrit de façon à ce que ça choque, que ce soit vulgaire. Non, c'est juste, voilà, il y a des petits passages comme ça, un peu violents en fait, mais qui restent quand même bien mené, bien écrit, de façon à ce que ça ne choque pas, que ce soit pas juste vulgaire, que ce soit pas violent pour être violent. Non, je vous assure que la plume fait en sorte que c'est des passages qui vont être difficiles à lire, mais qui restent quand même assez abordables, je trouve. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Bon, après, si ces triggers-là ne vous plaisent pas, je pense, autant ne pas y aller dedans, même si pour moi, je trouve que j'ai lu bien plus pire au niveau de ces triggers-là. Donc, comment vous dire que moi, je trouve que ça va. On est quand même dans plutôt plus vers de l'adulte que du young adulte, je trouve quand même au niveau des termes abordés en fait, ça se situe plus vers l'adulte, je pense. Mais bref, j'ai vraiment beaucoup aimé. On est dans cette histoire où il y a cette maladie qui est en train de se propager du coup, et Baya qui est du coup une oracle qui va être amenée à justement à essayer de trouver une solution pour éviter que cette maladie perdure du coup. Et là on est vraiment plongé dans le désert, donc avec ces paysages du coup arides, et puis le désert plein de dangers, donc que ce soit des dangers psychologiques, psychiques, ou même du coup physiques. Voilà, j'étais là en mode il y a 3 P physique, donc c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup aimé cette ambiance assez orientale, et surtout le désert, c'est vrai que c'est quand même un endroit que j'ai pas eu beaucoup l'habitude de voir dans les romans que j'ai pu lire. Peut-être que je vais pas vers ces romans-là généralement, mais c'est vrai que la plupart du temps, pour le peu que j'ai lu, ils étaient assez sympathiques, mais c'est vrai que vu que c'est un univers vu que c'est un paysage que j'ai pas l'habitude d'aborder, du coup le fait de l'avoir abordé par ici, c'était vraiment pas mal. J'ai vraiment bien aimé. Il y a même un moment où je cherchais un petit peu. Alors je cherche un petit peu. Oui et non, mais je me suis dit c'est dommage qu'il n'y a pas plus de ça, sans vous dire ce que c'est. Et en fait, c'est arrivé juste après, donc du coup, je me suis dit, le point qui pourrait être un peu négatif pour moi, finalement ne l'est pas, parce que du coup, il est développé plus tard. Donc justement, là, c'était pas mal. J'ai bien accroché aussi également à la plume, je l'ai vraiment trouvée très très jolie, elle est poétique. C'est vrai que elle va pas forcément à l'essentiel dans sa façon de faire, parce qu'elle se veut quand même poétique, cette plume. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans les 337 pages, c'est un one-shot, donc du coup, on se doute que voilà, ça doit être assez rapide. Il se passe quand même beaucoup de choses. Ça va à l'essentiel quand même dans la façon de faire. Il y a quand même pas mal de choses. L'univers est très bien décrit. Au sein de ce roman, c'est pas juste en profondeur, en surface du coup. Si je commence à bugger sur les mots, ça va être compliqué. Donc en fait, ça reste pas en surface, mais non, justement, ça va en profondeur. Il y a pas mal de petites choses. C'est vraiment très bien créé, et justement, on n'a pas l'impression que cet univers est vide. En fait, justement, il est très bien travaillé, il est complet, et forcément, ça va vite dans l'histoire, mais ça reste quand même, ça ne nous perd pas. Enfin, moi, ça m'a pas perdu en tout cas, et ça reste vraiment dans l'essentiel. On part, voilà, on va dans cette aventure, et ça avance très bien, et justement, c'est pas mal. C'est pas mal parce que c'est vrai que je sais que les one-shots comme ça, petits à 337 pages, ça peut rebuter certaines personnes, parce que justement on a un peu peur à chaque fois que le monde ne soit pas assez développé, etc. En fait, qu'il y a quelque chose qui passe au second plan, et du coup qu'on n'apprécie pas autant que si c'est une saga longue. Mais là, non, j'ai trouvé justement que c'était très bien. Autant les personnages sont très bien amenés, sont très bien décrits, mais également, du coup, l'univers, il y a vraiment un bon univers derrière, en fait, qui fait que
voilà, le roman était très très sympa. Donc pour moi, c'est une belle réussite. C'est une belle réussite, donc j'irai vers les autres romans de Imiris Éditions si les résumés me tentent bien. En tout cas, c'est sûr que par rapport à ce premier roman, je suis très satisfaite. La dorure a très bien tenu, pourtant je l'ai quand même bien utilisée en l'espace de 2 jours, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de livres également où la dorure part en l'espace d'une journée, juste en l'ouvrant en fait à chaque fois. Là ça a bien tenu, donc la qualité du livre est vraiment très bien, donc comment vous dire que c'est un plus. Le jaspage est trop beau bien entendu. Et donc voilà. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire, j'ai pas envie de spoiler quoi que ce soit, là j'ai essayé de rester en surface, mais en tout cas pour moi ça avait vraiment, j'ai vraiment bien accroché à ce livre, j'ai vraiment passé un super moment. De toute façon, vu que je l'ai lu assez rapidement et que hier j'ai lu 196 pages, comment vous dire que c'est que parce que ça me plaisait, hein, parce que quand un livre me plaît moyen ou me plaît un peu moins, j'ai un peu du mal à y retourner et surtout à le lire super rapidement. Donc là le fait de l'avoir lu super rapidement et d'y avoir été avec plaisir, d'avoir pris le temps quand même de le lire en prenant du temps à le lire pendant plusieurs heures, ben, sincèrement, voilà, comment vous dire que c'est clairement parce que ça m'a plu. Donc pour moi, c'est une belle réussite pour celui-ci et du coup, ben, j'ai hâte de découvrir d'autres parutions. Donc je vais surveiller ça et j'espère qu'il y en aura une un peu plus rapidement là dans l'année, ça serait plutôt cool. Et ce que je vais essayer de faire avec cette maison d'édition, c'est que dès que j'achète un livre, je le lis directement, comme celui-ci. À peine arrivé, à peine lu, comme ça je l'ai même pas ajouté à ma pile à lire. Donc je vais essayer de faire ça, comme ça me permettra de rester du coup à jour sur une maison d'édition, et une petite maison d'édition, je trouve ça plutôt cool. Donc voilà pour ce petit vlog, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que je vous ai donné envie du coup de lire ce livre. Donc pour le coup, je réitère ce que j'ai dit lors de mon petit moment avec Louise, achetez ce livre. Achetez-le parce que je l'ai trouvé vraiment très très bien. Donc voilà, s'il peut vous intéresser, si vous avez un doute, voilà, et que mon avis vous a donné envie, bah écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il est aussi en brochet, hein, donc n'hésitez pas à aller vers le brochet si besoin. De toute façon, le relier, à part juste en festival, vous n'allez pas le retrouver facilement, mais bon, n'hésitez pas, surtout en tout cas, voilà, si vous avez envie, même il est en e-book aussi, si vous avez envie de tester ce livre, et puis juste de soutenir une petite maison d'édition, bah écoutez, allez-y, et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Bye bye.